La mondialisation de l'économie exige l'harmonisation des droits et des pratiques du droit. Cette exigence constitue pour les pays en développement une priorité pour créer des conditions favorables à l'instauration d'un espace de sécurité juridique et judiciaire indispensable pour drainer les flux importants d'investissements. Pour une bonne garantie de ces investissements, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires fut créée le 17 octobre 1993 à Port-Louis afin de garantir au niveau de ses États membres une sécurité juridique et judiciaire pour les investisseurs et les entreprises. Pour cette organisation, qui compte à ce jour 17 États membres, le secrétariat permanent joue un rôle important parmi les acteurs que sont la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres, la Cour commune de justice et d'arbitrage, l'école régionale supérieure de la magistrature Ersouma, basée au Bénin. Parlant justement du secrétariat permanent qui assure la coordination générale du fonctionnement des institutions et du processus d'harmonisation avec pour siège Yaoundé, la visite de son Excellence Pierre Mabiala, président du Conseil des ministres de l'OHADA, par ailleurs ministre de la Justice du Congo-Brazzaville, au secrétariat permanent de l'OHADA le 2 juin 2016, constitue un enjeu majeur pour l'OHADA. Bien, ce qu'il faut retenir, c'est que je viens finalement de terminer la tournée traditionnelle annuelle d'un président du Conseil de ministres de l'OHADA, tournée qu'il doit réaliser pour visiter toutes les institutions de l'OHADA. Nous avons voulu commencer par l'ERSUMA, l'école régionale supérieure de la magistrature, qui, vous le savez bien, est implantée à Porto-Novo, en terre béninoise. Et après, nous sommes allés à la Cour commune de justice et d'arbitrage, la CCJA, qui, elle, est installée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et après, nous sommes rendus donc ici pour boucler la boucle de notre visite annuelle, ici à Yaoundé, où se trouve installé le secrétariat permanent qui est pour nous le poumon, même la plaque tournante de l'institution. Et pour ce 2 juin 2016, la salle des actes qui abritait cette rencontre apparaît ses plus beaux atouts pour réserver un accueil chaleureux à son hôte, par ailleurs garde des Sceaux, ministre de la Justice du Congo-Brazzaville, ainsi qu'aux membres de sa délégation. Directeurs, chefs de service et autres personnels du secrétariat permanent n'ont pas boudé le plaisir d'une telle visite. Côté allocution, professeur Dorothée Kossi-Sosa, secrétaire permanent de l'OHADA, après son mot de bienvenue, a salué cette initiative qui rentre dans le cadre des visites annuelles du président du Conseil des ministres dans les institutions que compte l'OHADA. C'est un agréable devoir que celui de prendre la parole en ce moment pour souhaiter à vous-même ainsi qu'à votre suite une chaleureuse bienvenue en ces lieux chargés de symboles pour l'OHADA. L'enceinte dont vous avez bien voulu fouler le sol aujourd'hui, même si ce n'est pas pour la première fois, n'a en effet pas pour seule affectation d'abriter l'institution pivot de l'OHADA qu'est le secrétariat permanent. Elle abrite également le siège de l'organisation que nos chefs d'État et de gouvernement ont bien voulu fixer à Yaoundé. Quoique les organisations internationales intergouvernementales constituent à l'expérience des entités corporatives distinctes de chacun des États qui les composent, tendant à revendiquer une forme de forte autonomie, il n'en demeure pas moins évident en droit qu'elles sont des sujets dérivés du droit international, étroitement dépendants des États qui les ont créés. Pour nous, au secrétariat permanent de l'OHADA, comme dans les 2 autres institutions de l'organisation, la Cour commune de justice et d'arbitrage
et l'École régionale supérieure de la magistrature, cette réalité juridique doit être constamment observée. C'est pourquoi nous pouvons proclamer devant vous que la visite annuelle du président du Conseil des ministres qui, en plus de la régularité des réunions de ce Conseil, traduit une manifestation concrète de la proximité de nos États avec leur organisation, est désormais une tradition bien ancrée. À nos yeux, elle rentre dans les efforts constants qui se déploient pour faire grandir et prospérer chaque jour un peu plus la juste idée de nos chefs d'État de favoriser l'intégration et l'évolution économique de nos pays par le droit. Le point d'orgue de cette phase protocolaire sera la prise de parole de son Excellence Pierre Mabiala, président du Conseil des ministres, qui a salué l'accueil à lui réservé par le secrétaire permanent. Par ailleurs, parlons des enjeux qui interpellent l'institution. L'hôte du jour a insisté sur les impératifs de bonne gouvernance tout en saluant les réalisations obtenues par l'OHADA grâce au soutien des États membres. Des résultats traduits par la transparence et l'accessibilité du droit applicable dans toutes ces matières. Une justice coordonnée à l'échelle régionale par la Cour commune de justice et d'arbitrage qui contrôle les jugements rendus par les cours et les tribunaux nationaux. Ici, les difficultés liées à l'organisation et au fonctionnement de l'institution n'ont pas été épargnées. À cela, les échanges entre le président du Conseil des ministres de l'OHADA, son Excellence Pierre Mabiala, et le personnel du secrétariat permanent ont permis aux uns et aux autres de réfléchir sur les stratégies visant à accroître les résultats escomptés par l'institution. En général, l'institution se porte très bien dans le cadre de son fonctionnement, mais vous savez vous-même que là où il y a des hommes, surtout quand il y a une structure bien établie, eh bien les problèmes ne manquent pas. Ces problèmes sont d'ordre fonctionnel, sont d'ordre structurel et parfois touchent même à la vie du personnel, notamment cette question récurrente qui nous a été posée portant sur le statut du personnel. Mais nous avons donc voulu dire à tous que même s'il y a toutes ces questions, nous avons donc remarqué et conclu à ce que l'OHADA se porte très bien. Sur le plan financier, on peut dire là aussi qu'il y a quand même une petite faiblesse puisque les contributions financières des États qui sont attendues au niveau du secrétariat permanent pour les distribuer au niveau donc des autres institutions, ces contributions financières, disais-je, ne sont toujours pas, voyez-vous, recouvrées. Donc il y a un retard de financement dans le cadre de ces contributions. Parlant du tout du propriétaire, l'hôte du secrétariat permanent a pu visiter le cadre de travail, notamment la salle des équipements techniques, la bibliothèque et bien d'autres espaces de travail. Monsieur le Président du Conseil des ministres, parce que ce que nous gérons ici, c'est Abidjan, c'est prévu également pour l'ERSUMA et le Sénat. Parlant du volet coopération entre l'OHADA et le Cameroun, son Excellence Pierre Mabiala a été reçu en audience par Laurent Esso, ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux du Cameroun. Pour cette audience, qui a duré près de 40 minutes, les deux personnalités ont passé en revue les enjeux et les réalisations de l'OHADA, notamment l'enrichissement des procédures arbitrales mises à la disposition des partenaires en affaires avec le concours de la Cour commune qui administre les procédures sans faire office d'arbitre tout en vérifiant la qualité des sentences en leur donnant force exécutoire. Un accueil si chaleureux
qui ne laissera pas le président du Conseil des ministres de l'OHADA indifférent. J'ai rencontré mon aîné, mon homologue en même temps, le garde de Sceaux, monsieur le ministre d'État du Cameroun. Et donc, tout ce que nous avons dit, c'est que l'OHADA doit vivre et continuer de vivre. Ensuite, j'ai obtenu l'assurance de mes homologues quant à leur participation effective au Conseil de ministres qui aura lieu à Brazzaville du 16 au 17 juin prochain. Et les autres membres du Conseil des ministres, notamment les autres ministres et de la Justice et des Finances des autres États composant le l'OHADA, seront là. Et donc, Brazzaville va vibrer au rythme de l'OHADA bientôt en juin 2016 prochain. Et à ce niveau, nous prendrons des décisions pour, comme je vous l'ai dit, pour faire que notre organisation commune aille de l'avant dans le cadre, effectivement, de la sécurisation des affaires, dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Autre temps fort, la remise des présents à son Excellence Pierre Mabiala et aux membres de sa délégation vont traduire la marque d'estime que le secrétariat permanent accorde à cette visite d'une importance stratégique dans la promotion du droit des affaires impulsée par les acteurs du système OHADA. Avec l'opérationnalisation du multilinguisme tel que souligné par les propos du secrétaire permanent, l'OHADA voudrait relever le défi des barrières linguistiques dans la promotion du droit des affaires. Des avancées ont été enregistrées sur la question avec le recrutement de juristes interprètes traducteurs qui ont pris fonction et la traduction des textes officiels de l'OHADA pour laquelle l'option prise d'y associer étroitement les gouvernements de la République du Cameroun pour l'anglais, de la Guinée-Bissau pour le portugais et de la Guinée équatoriale pour l'espagnol a été prise. La disponibilité de textes traduits dans les langues autres que le français est une demande de plus en plus pressante de trop nombreux consommateurs du droit OHADA. Pour cette visite, qui s'achèvera par une photo de famille, l'on peut dire que la journée du 2 juin 2016 marque un nouveau tournant pour cette organisation.